Depuis la formation du groupe d'autodéfense de la communauté Zandé à Zandé Anikpigbe, qui signifie en français beaucoup de Zandés sont morts, dans la préfecture du Hombomou, des combats réguliers opposaient ces derniers aux rebelles de l'unité pour la paix en Centrafrique UPC, autour de la ville de Mboki à 1200 km de Bangui, ainsi que dans la ville de Obo. Cette violence a complètement fragilisé le tissu social, économique et la paix dans cette ville. C'est dans ce cadre que, conformément à son mandat de protection des civils, la MINUSCA a déployé à Obo des casques bleus portugais en complément à ceux du contingent marocain déployé auparavant. C'est ainsi que la présence de ces casques bleus a permis à la ville de Obo de retrouver la tranquillité. La nouvelle milice, dont vous avez écouté le nom, qui est en train de monter en puissance, mais Dieu merci, avec la collaboration franche avec la MINUSCA, je crois que nos enfants qui ont très mal compris le jeu se sont calmés et on est en train de gérer la situation. Dans le cadre de son mandat, la MINUSCA accompagne les autorités centrafricaines pour la consolidation de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. En termes de protection des civils, la MINUSCA, comme vous le savez, avec les conflits entre le groupe d'autodéfense Azandé Anikpigbe et IPC, les attaques et contre-attaques, la MINUSCA a rapidement déployé les forces sénégalaises, les forces portugaises, a créé un TUB de Morbat à Mbouki et a protégé la population de Obo à travers des patrouilles robustes, mais aussi à travers des checkpoints où on a mis des chars pour protéger la population civile. En termes de restauration de l'autorité de l'État, la MINUSCA a aussi appuyé l'État pour redéployer les fonctionnaires qui donnent des services à la population. En termes de crise, de dialogue et de réconciliation, la MINUSCA a relancé le dialogue et la cohésion sociale. La police de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure mènent des patrouilles conjointes pédestres et motorisées dans la ville de Obo et ses environs afin de rassurer les populations et d'échanger avec elles sur leurs problèmes en termes de sécurité. On a parlé de la cohabitation pacifique et de la tolérance. Ça veut dire les rapports de bon voisinage, l'acceptation de l'autre et vraiment le pardon et la cohésion. La protection des civils est notre premier rôle régalien, a dit le capitaine Zéphirin Donga, commissaire de police de Obo. La mission primordiale de la police, c'est de faire la patrouille pour rassurer la population de notre présence et ça va leur donner la paix, la sécurité et puis la tranquillité dans la ville, de façon à ce que chacun puisse vaquer librement à leur occupation quotidienne. Marie Siokarani, résidente de Obo, demande aux autorités centrafricaines de procéder au désarmement dans la préfecture du Hombomou afin de permettre un retour définitif de la paix et de la sécurité dans la ville et ses environs. L'imam intérimaire de la mosquée de Obo, Idriss Naïm, apprécie à sa juste valeur les efforts déployés par les autorités centrafricaines et la MINUSCA en faveur de la cohésion sociale et de la paix dans la ville de Obo. Presque 6 mois ou 7 mois, on souffre ici à Obo. La communauté musulmane, comme ça, elle est en train de souffrir beaucoup. 6 mois, 7 mois, là, on n'a pas la circulation libre. Et pour le moment, bon, merci à Dieu. Et quand les Portugais sont venus, et pour le moment, nous sommes en train de vivre. Bon, on marche jusqu'à l'Aim, bon, on part au marché chercher notre machin. Mais avant, pendant les 6 mois, là, il n'y a pas de vente entre nous et entre nos frères zandais. Ils nous ont interdit carrément, le machin, là, tout, ils nous ont interdit de ne pas vendre. Le gozo aussi, ils nous ont interdit de ne pas vendre. De multiples patrouilles conjointes forces de sécurité intérieure et police de la MINUSCA, ainsi que celle des casques bleus dans la ville de Obo et ses environs, ont permis la réouverture du marché hebdomadaire longtemps perturbé par les violences perpétrées sur les populations par les éléments de groupes armés qui s'affrontaient. Elisabeth Zapamunambi, l'une des commerçantes du marché, parle de conséquences de cette crise intercommunautaire qui a entraîné la flambée des prix dans la ville.
Puis tu t'es Syria du Chinabige Chobo. Parfois tu so lega kanga so pala damini. Il peut y avoir sachet tomate parce qu'il y a des minga gana bige chi bondi. Kib quoi warangona gi problème. Sachet kib à kanegena 3000. Mettons à faire des lega zizingo so il peut y avoir sachet kib 2000 ou 1500. Les casques bleus portugais de la force de réaction rapide de la MINUSCA ont été déployés dans la préfecture de Obo en appui à ceux du contingent marocain dans l'objectif de sécuriser la ville, de protéger les civils et de favoriser la libre circulation des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je crois que nos frères de l'UPC, 3/4 sont désarmés et on est en train de se battre pour le reste. Mais LRA est définitivement éradiquée et ramenée dans leur pays. Les autorités préfectorales de Obo, avec le soutien de la MINUSCA, ont lancé une campagne pour une culture de la paix dans l'objectif de résoudre la crise intercommunautaire qui a débuté depuis le mois de mars 2023. Ce lancement nous a donné un coup de pouce, ouvert la porte pour que nous nous engageons pour la réconciliation, la nouvelle réconciliation, encore une fois de plus. Une soixantaine de jeunes, garçons et filles de 18 à 20 ans ont aussi bénéficié d'une session de sensibilisation sur la paix et la réconciliation. Elle a été organisée par l'ONG Ngia Nabed de Obo en appui avec la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA. Je m'adresse précisément à la jeunesse. Avec la guerre, on perd tout. Avec la paix, on gagne tout. Donc j'invite la jeunesse de Obo, de Zemio, de Mboki, vraiment de Ombomu, d'enterrer les instruments qui donnent la mort. Les instruments qui donnent la mort. Et tout le monde, on se prend les bras dans les bras pour faire avancer notre préfecture de Ombomu. Le travail conjoint effectué par les forces armées centrafricaines et les casques bleus de la MINUSCA dans la ville de Obo a permis de renforcer la présence de l'État, de promouvoir les efforts de médiation politique, de réconciliation communautaire, d'améliorer la sécurité et de favoriser un retour progressif de la paix dans la ville.